Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la saga des films Il était une fois en Chine. C'est une saga chinoise qui a fait l'objet de 6 films de 1991 à 1997. Donc le premier film s'appelle Il était une fois en Chine. Il est sorti en 91 et son réalisateur est Tsui Hark. Donc Tsui Hark c'est vraiment un grand maître du cinéma d'arts martiaux asiatique. Il a une filmographie vraiment importante et conséquente. Avec Jet Li, bien sûr, qui joue Wong Fei-Hong. Il y a eu 6 films, mais Jet Li n'est présent que dans 4 d'entre eux. Le 1, le 2, le 3 et le 6. Et dans le 4 et le 5, il est remplacé par un acteur qui s'appelle Vincent Zhao. Alors, pour vous situer un peu le contexte du film, il n'y a pas de date qui est précisément mentionnée. Moi, je dirais que le film se déroule vers 1880. Vers 1880, oui. On sait que Wong Fei-Hong est né en 1847 et dans le film il a une trentaine d'années. Donc c'est pour ça que moi je le situerai vers 1880. En plus dans le film on voit les Anglais et les Américains, donc ça veut dire qu'ils étaient déjà présents en Chine à cette époque. Alors l'action se situe dans la ville de Foshan, dans le Guangdong, ça c'est la région de Canton. Et effectivement c'était la région dont était originaire Wang Fei-Hong. Alors le contexte historique, vers 1880, la Chine est totalement dominée par de nombreuses puissances étrangères, les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon. Ces pays ont introduit leur commerce, et notamment le commerce de l'opium, par la force en Chine. Alors Wang Fei-Hong, c'est un personnage qui a vraiment existé. Il est né en 1847 et il est mort en 1924. Il a inventé un style de kung-fu très célèbre, le Honggar. Il était médecin aussi, pratiquait la médecine chinoise. Dans le film, on voit que Wang Fei-Hong, c'est le chef d'une milice de résistance à l'occupant américain et britannique. Alors ça, c'est historiquement vrai, hein, on sait qu'il a collaboré avec l'armée chinoise. Mais en fait, comme montré dans le film, il s'est sans doute discrédité auprès du gouverneur par une politique trop agressive envers les Occidentaux. Alors, il y a eu 6 films sur Wang Fei-Hong. Le dernier se passant aux États-Unis, je ne les ai pas tous vus, j'ai vu que les 2 premiers, mais c'est vrai que quand on lit les résumés sur Wikipédia, on s'aperçoit qu'il y a toujours un élément en commun, c'est que Wang Fei-Hong, outre les Occidentaux, s'oppose toujours à un groupe d'ennemis chinois, dont l'identité change à chaque fois. Donc par exemple dans Il était une fois en Chine 1, il se bat contre une bande de voyous qui est le gang Shao. Dans Il était une fois en Chine 2, c'est contre la secte du Lotus Blanc. Dans le 4, c'est contre la secte de la Lanterne Rouge, etc., etc. Donc il faut pas penser que ces films reflètent la réalité historique de ce qu'a vécu Wang Fei-Hong, c'est romancé. Donc évidemment les chorégraphies, les combats, c'est vraiment un des points forts de ces films, qui ont été dirigés par le célèbre Yuan Wuping. Mais c'est des films qui sont quand même très bien écrits. Enfin, en tout cas, le 1, c'est un film qui est très bien écrit. Tsui Hark, c'est vraiment un réalisateur important en Chine. C'est un réalisateur intéressant parce qu'il est à la fois rentable, c'est-à-dire que les producteurs lui font confiance, mais ces films ne sont pas servilement patriotiques. Ils apportent quelque chose, ils apportent d'autres messages qu'un message patriotique. Alors il y a bien sûr le héros Wang Fei-Hong qui est valorisé, mais c'est pas une hagiographie, c'est pas un scénario qui fait de Wang Fei-Hong un dieu. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura donné envie de voir ces films, et je vous dis à une prochaine fois.